Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau rencontre du deuxième type. Je m'appelle Jules. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on parle d'un comics. Dis donc, ça fait beaucoup de comics là en très peu de temps. On est pépouze à la maison, ou plutôt moi dans ma cellule, dans mon antre, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué avec mes travaux pour enregistrer dans la bagnole. Quoi, tu fais des travaux dans la bagnole? Non, c'est juste en termes de temps. Là, comme ça, j'ai le temps de déménager, tout ça, ça va plus facile pour nous. Tout ça pour dire que merci Nico d'avoir accepté ça, déjà. Et puis, on est là pour vous parler comics. Et alors, j'aimerais mieux être ailleurs, très clairement. Puisqu'on vous parle du Wonder Woman année 1 de Nicolas Scott et de Greg Rucka. Alors, mettons les choses dans leur contexte. Moi, je l'ai lu... alors, pour la petite histoire, je l'ai lu parce que j'ai acheté les tomes d'occasion. Et je vais vous dire pourquoi. Et cette anecdote est folle. Bon, elle est folle. Vous n'allez pas tomber de votre chaise non plus, hein, détendons-nous. Je crois que dans mon top des couvertures, mon top 10 des couvertures, et je pense qu'un jour on fera un truc comme ça, où on fera une émission top des couvertures. Ça pourrait être vraiment bien. Carrément. Ça fait, pour tout vous dire, ça fait un moment que j'y pense et je pense qu'on va le faire. Un live, voilà, où on demandera aux gens de venir avec un top des couvertures. Ça pourrait être génial. Et ben, le tome 3 de Greg Rucka et Nicolas Scott sur Wonder Woman, je trouve je la trouve géniale, je la trouve terrible. J'essaierai de vous la mettre là, tout le respect que je vous dois, en visuel pour que vous voyez de laquelle je parle. Mais en tout cas, elle est devant une glace et il y a un miroir brisé. Enfin bref, ça lui renvoie son reflet brisé. Je trouve cette couve tout à fait exceptionnelle. Il y a d'autres couves que je trouve excellentes, mais celle-ci, je la trouve vraiment top. Et c'est pour ça que j'ai acheté les 3 premiers tomes. Donc voilà, Greg Rucka, c'est quelqu'un que j'apprécie, hein, au demeurant, ne serait-ce que par rapport à Lazarus ou par rapport à son travail avec Brubaker sur Gotham Central, mais pas que. Il écrit les personnages comme personne. Et j'ai peur de dire une connerie, mais je me demande si c'est pas aussi Nicolas Scott sur un truc de chez Black Magic, de chez Glénat. Tu peux regarder ça à l'info, s'il te plaît. Black Magic, qui c'est qui dessine? Il me semble que c'est Nicolas Scott, mais c'est aussi Greg Rucka en tout cas. Et du coup, il écrit les personnages féminins comme personne. Donc, je suis hyper content de le voir sur la série Wonder Woman. Pour autant, il y a une série Wonder Woman d'avant qui, il me semble, est écrite aussi par Greg Rucka et qui apparemment est exceptionnelle. Elle est géniale, cette série. Mais bon Dieu, sortez-la en Urban Nomad. Elle est plus disponible nulle part chez Urban. Qu'est-ce que c'est que ça? Sortez-moi Wonder Woman par Greg Rucka, première série, dans les Urban Nomad. Non, vraiment, j'aimerais beaucoup. Et donc Nicolas Scott, ouais. Ouais, et ben voilà. Le dessin est absolument atonesque, phénoménal. Vraiment, moi j'aime beaucoup son dessin. Dans Black Magic, si vous n'avez jamais lu Black Magic, et là j'envoie un appel au grand dieu Urban, vous avez fait la même chose pour Lazarus. Bordel, refaites un tome 3 Black Magic chez Urban, une intégrale Black Magic. Ça va se vendre comme des petits pains. Et faites-moi confiance pour dire à tout le monde d'acheter ce truc-là. C'est génial, c'est tellement beau en plus. Franchement, si vous n'avez pas lu Black Magic, allez voir Black Magic. Est-ce que je suis pas en train de faire une review de Black Magic au lieu de Wonder Woman? C'est pas impossible. Est-ce qu'il y aurait carrément plus de trucs à dire que sur Wonder Woman? C'est pas impossible. Bref, j'avais une grande confiance en Greg Rucka et en Nicolas Scott. C'est la raison pour laquelle je l'avais, comme parce que on se propose des titres à la lecture pour les RDVT, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai proposé à Jules de lire. Je suis en train de m'évanouir. Et parce que j'ai vu Greg Rucka, j'ai fait ça peut être que bien. Et voilà, Jules revient. Bon, bah, on va pas se mentir, c'est de la merde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va. Non, c'est pas qu'il n'y a rien qui va. C'est pas qu'il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que, en fait, j'avais vu le film. Clairement, c'est le film. Hein. C'est Wonder Woman, le film, avec Gal Gadot en moins. En plus, c'est n'importe quoi. Non. Très objectivement. Donc, vraiment, c'est exactement... Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter le pitch. C'est exactement le film. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, il y a un truc avec l'arbre sur la poitrine, tout ça, qui fait qu'il y a un truc un peu... c'est pas un virus, mais en tout cas un mal qui s'installe comme ça. Voilà. Mais sinon, c'est Steve qui arrive sur Themyscira. C'est... Oh mince, j'ai mangé son nom. C'est comment son prénom? Diane. Qui l'accompagne et qui va au Nouveau Monde, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà. Même méchant, même fin, ça parle aux animaux, c'est la fête.
Bref, non, c'est pas possible. Et alors, attention, je vais spoiler. Hein. Rien à foutre. J'en ai rien à péter. Point qui, moi, m'a fait halluciner, c'est-à-dire que d'habitude, quand on voit un film, on dit « Ah putain, c'est là où le travail d'adaptation, c'est compliqué, quoi. » C'est-à-dire que ça passe dans les comics, mais ça passe pas en film. Alors, écoutez-moi bien, hein. Je vais vous le dire bien tranquillement. Hein. Le Ares, bon, dans le film, c'est déjà pas Jojo, mais alors dans le comics, c'est encore pire. Et ça ne passe pas du tout. C'est-à-dire que et j'ai trouvé ça fou. C'est-à-dire que je trouvais déjà ridicule dans le film, mais alors je l'ai trouvé d'un ridicule dans le comics, mais c'est incroyable et je ne pensais pas ça possible. Donc c'est tout à apporter à leur crédit. C'est-à-dire que, en tout cas, ils me font faire les montagnes russes, ces gens-là. C'est incroyable. Non, encore une fois, le dessin est absolument incroyable. Je l'ai trouvé, vraiment, j'ai trouvé ça beau, mais de fou. Que ce soit sur Themyscira ou que ce soit... c'est quoi? C'est New York? C'est Chicago? C'est quoi? C'est New York, hein. Moi, j'aurais dit Chicago, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette. En plus, l'iconisation du personnage, j'ai le souvenir d'elle. Alors, c'est pareil. Hein, d'elle qui arrive avec, comment il s'appelle, avec Steve, torse nu. Bon, ok, oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les abdos, tout ça. Mon Dieu, cette musculature. Mais non, mais j'ai pas passé un bon moment. Vraiment, vraiment, heureusement que c'est beau. Ouais, et puis franchement, moi je vais pas. Est-ce que j'ai des choses à dire? Oui, ce que tu as dit. Alors si, parce que sinon, le rencontre du deuxième type, il va faire 3 minutes. Mais si tu veux, si, mais j'ai été très désappointé, pour faire un euphémisme, par le traitement qui a été fait de Wonder Woman, tout simplement. Parce que, en fait, Wonder Woman, on a l'habitude dans tous les comics que moi j'ai pu lire, ou même au Cinoche, ou dans la Justice League, d'avoir un personnage badass, un personnage qui a du caractère. Et même dans le film, quand elle est sur Themyscira, avant qu'elle arrive, avant qu'elle soit en contact avec Steve et puis et les hommes quoi, du monde, elle a quand même un côté badass. Elle est quand même, elle est intelligente, elle est avenante, elle est prête à prendre l'initiative. Là, mais c'est une conne. Je suis désolé de te le dire. Ouais, elle est bête, elle est naïve, elle est niaise même. Elle est candide. Mais non, parce que la candeur, c'est qu'il y a quelque chose. Dans la candeur, il y a une forme de beauté, une forme de quelque chose qui est. Tu vois, là, il n'y a rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En plus, elle est toujours en train. Elle chiale tout le temps, quasiment. Elle est toujours en train de faire la tronche. Non, mais c'est vrai. Ou alors, soit elle chiale, soit elle est là en train de se marrer comme une gamine, quoi. Alors, bon, après, quand il faut aller à la baston, elle y va quand même. Oui, mais le traitement qui est fait d'elle, effectivement, c'est. Je comprends ce que Greg Rucka a voulu en faire, c'est-à-dire en faire comme si c'était une enfant qui arrivait dans le monde et qui apprend les choses. Mais il faut pas déconner, c'est une adulte déjà, Themyscira, ou en tout cas une jeune femme, ou une ado, quoi. C'est pas une gamine, c'est pas quelqu'un qu'elle parle pas la langue. Moi, par contre, j'ai trouvé ça très bien. Tu vois, l'idée de la faire parler grec, ou en tout cas pas américain, pas anglais, j'ai trouvé ça l'idée superbe. Ouais, franchement, c'était bien. Tu vois, puis ça donnait le prétexte de la présence de, comment elle s'appelle oui, la scientifique, quoi. La scientifique, voilà, qui est un peu son alter ego sur Terre, etc. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a quand même des points positifs, mais à part le dessin aussi, comme tu le disais, mais tout le reste, c'est une pure. Mais tu sais que je me pose vraiment des questions parce que. Alors attends, je suis en train de regarder. Mais alors après, peut-être que ceux qui vont nous regarder vont dire, mais ils sont cons, quoi. Mais évidemment que ça vient de là et machin. Mais je veux dire, Wonder Woman, Terre 1, c'est de 2016. Le film, c'est de 2017. Je serais très curieux de savoir si Greg Rucka n'a pas été impliqué dans le scénario du film, tu vois. Parce que vraiment, à part 2-3 trucs, c'est le film. Enfin, oui, tout à fait. Ouais. Alors, il n'y a pas tout le moment sur la guerre 14-18 où tu la vois batailler, machin. D'ailleurs, par contre, j'ai beaucoup aimé, par contre, justement, la backstory et l'origine story, justement, de la scientifique. Oui, ça, bien sûr, mais ça, c'est un truc qui est très. Oui, carrément. Ça mérite. Ouais, c'est très méritant, je trouve, ce truc-là dans le titre, mais effectivement. Que tu sois hypé par quelqu'un d'autre que l'héroïne, c'est un peu bizarre, quoi.
Bah, on est hypé par quelqu'un d'autre que l'héroïne, mais surtout, moi j'ai beaucoup aimé aussi le début avec sur Themyscira, parce que c'est toujours, moi j'aime beaucoup ce côté mythologique qu'on retrouve carrément dans Wonder Woman Historia, dont on a parlé avec Tom sur ce qui avait été édité au Black Label. Mais franchement, non, j'ai été tellement déçu, quoi. Tellement déçu. Puis, ouais, genre, je vais insister, mais sur le côté mièvreux du personnage de Wonder Woman qu'on n'a pas l'habitude de voir, le côté un peu candide, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. Et puis, Non, puis vas-y. juste, il y a des choses par rapport à ce côté un peu naïf qui sont intéressantes parce qu'elle se rend pas compte de sa force. Quand elle est emprisonnée là par les Américains, elle va prendre la porte de prison puis elle va l'enlever. Ça c'est sympa parce que ça fait penser à tous ces super héros qui prennent conscience des pouvoirs qu'ils ont à un moment donné. Et là c'est le cas. Mais je trouve que c'est un peu trop en longueur le côté. Ouais non, je sais pas. Par contre, tu vois, j'allais dire. En fait, j'allais dire. Ouais, en plus, c'est bizarre parce que je m'imite moi sur ce que j'allais dire. J'allais dire, ouais, en plus, je la trouve pas sexy, tu vois. Et en fait, heureusement, parce que si elle l'était, avec ce côté complètement niaise quoi, complètement. niaise, quoi, ça aurait été malaisant. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Tu vois, ce côté, il aurait pu manquer qu'il y ait un mec qui profite d'elle dans le bouquin et c'était malaisant au possible, quoi. Ah ouais, non, je suis totalement. Et ouais, non, en tout cas, alors, est-ce que je vais aller sur le reste? Oui, je vous dis, j'ai acheté les 3 tomes juste sur une couverture. Donc, c'est que vraiment, il est con, Papa Jules. Mais j'irai pas au-delà. Hein. Si vraiment les 2 tomes prochains sont pas cool, bah terminé quoi. Enfin, je remballe, je revends. Enfin, je m'en fous quoi. Ouais, non, c'est pas. Et c'est fou parce qu'à cause de cette couve, je garderai bien le titre quand même. Après, tu peux essayer de choper l'issue. Mais je pense que je vais vraiment y regarder. Pour l'encadrer et puis. Ouais. Je la trouve vraiment magnifique. En tout cas, c'est parce que je pense qu'on a fait le tour, j'imagine, parce que moi, je suis déçu d'avoir une origin story si faiblarde, parce que je sais, ça aurait pu être l'occasion aussi d'un nouveau point de départ, du coup, pour le personnage. Partir d'une origin story qui développe des idées qui n'ont pas été développées précédemment, et puis de repartir sur un nouveau truc. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils ont, encore une fois, le cahier des charges était peut-être tellement restreint pour Greg Rucka, de la part de DC, qu'il n'a pas pu pleinement faire ce qu'il voulait, certainement. Parce que c'est pas, moi, j'ai pas du tout reconnu la patte de Greg Rucka dans le scénar, quoi. Carrément pas. J'ai pas du tout reconnu sa patte. Ou peut-être avec, comme tu disais tout à l'heure, l'origine de la scientifique, là, comment elle s'appelle, ça m'énerve de ne pas voir le nom. Je me souviens plus, je suis désolé. Je me souviens plus du tout, je l'ai là ici, mais je n'arrive pas à savoir son nom. Mais ça, c'était bon. Ça, on reconnaît Greg Rucka un peu dans le côté un peu noir, le côté un peu détective avec les recherches qu'elle fait. Ouais, mais autrement, rien, quoi. Il n'y a rien à prendre dans ce comics à part. Par contre, très clairement, parce que aussi la couve du premier tome de Greg Rucka présente Wonder Woman, je la kiffais aussi, cette couve. Tu sais où c'est son pied qui écrase la tête de Batman, là? Ah, mais ça, oui, c'est avec quoi, avec qui il le fait, ça, Greg Rucka? C'est avec qui? Et je sais plus. Mais en tout cas, ça, je vais me démerder pour l'acheter, quoi. Je l'ai chopé en occasion, en Sémic, dans la collection Sémic. D'accord, ok. Et il y a justement cette histoire. Et ouais, j'avais kiffé, moi. On en avait fait un RDDT, il me semble. Non, on n'en avait pas fait. Non? Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, je vais le faire. Iketeya, c'est le truc, c'est ça. Ouais. Je vais regarder d'un peu plus près, effectivement, pour essayer de le trouver. Et vraiment, si Urban pouvait ressortir ça, alors je serais dégoûté parce que je l'aurais acheté. Il l'a pas ressorti, ça, Urban? Ah non, c'est introuvable. Là, je regarde de l'occasion, j'ai trouvé le premier tome à 40 balles, tu vois. Donc, premier tome, mais je pense que c'est format intégral, tu vois. C'est 296 pages. Ouais, t'as le Greg Rucka présente Wonder Woman, c'est ça. Un terrain, il est à 40 balles sur Rakuten. Ouais. En occasion, d'accord, ouais. Okay. En tout cas, que ce soit du Wonder Woman par Greg Rucka ou alors la première série. Voilà, c'est ça.
Mais c'est C'est ça. pas ça, Et... pas ça. ou du Greg Rucka sur Lazarus, qui est très bien en revanche. Allez-y, à fond. Hein. Il faut laisser sa chance au petit Greg. C'est à mon avis Ouais, quelqu'un mais qui fera un nom dans le monde du comics. du coup, ça les vaut, ces 90. Oui, voilà. Après, attention, Ça, à 5 balles, c'est bon, c'est pas. Voilà. ouais, Mais c'est vrai que c'est con parce que vraiment, en plus, t'as l'impression que c'est une ouais, redite en moins bien que le film. complètement. Et j'avoue que ça, c'est pas évident à faire. Hein. Non, mais. Je veux dire, même en le voulant, hein, faire C'est moins clair. bien que son adaptation filmique, alors là, chapeau quoi. Vraiment. Mais c'est. Attends, parce que tu dis que là, c'est sorti en 2020, hein, ce truc-là. Ah bah non, moi j'ai 2016. Non mais c'est ton truc qui est sorti en 2020. C'est publié en 2020. Mais évidemment que si. C'est La publié en collection 2020, est ça? publiée en 2020. Non. Mais bien sûr que si. Collection, si. Ah oui. En tout Ah cas, que ce soit du ouais. Lazarus ou de Wonder Woman, mais pas la première série, on vous conseille de lire du Ruka. Mais ce qui est sûr, c'est que l'important, C'est de lire, mais pas ça. c'est de lire, mais pas ça. Allez, ciao, ciao! Bisous. Bisous.